Alors, voilà, je vais parler de la vie de Christ. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus-Christ s'identifiait au Père durant tout son ministère terrestre. S'est identifié au Père. Donc, Jésus-Christ s'identifiait au Père. C'est ça le secret de ces miracles. C'était ça le secret de Christ. Il s'identifie au Père. Alléluia. Dis Amen. Il s'identifie au Père, si bien qu'il ne faisait rien de lui-même. Si bien qu'il ne pouvait pas faire ce que le Père n'a pas fait. Parce qu'il était un avec le Père. Il y avait une communion parfaite entre Christ, notre Seigneur, et le Père. Il n'y a pas de division jusqu'à présent. Ce qui fait la force de Christ, c'est qu'il s'identifie au Père pendant son ministère terrestre. Et les apôtres s'identifiaient à Christ. Ils imitaient Christ. Ils s'inspiraient de la vie de Christ, de son ministère. Et le même conseil est celui que l'apôtre Paul nous a donné en disant: ayez les sentiments qui étaient en Christ. Il dit: imitez-moi comme j'imite Christ. Bien-aimé, il n'y a pas un grand secret dans la marche avec Christ, aussi longtemps qu'on ne s'identifie pas à lui. Le plus grand secret qui fera que chacun de nous soit en mesure de marcher avec Dieu, c'est notre identité. Porter ton identité en Jésus-Christ. Chacun doit porter son identité en Christ Jésus. Tant que tu n'as pas porté d'identité en Christ Jésus, tu n'auras pas les sentiments qui étaient en Christ et tu ne pourras pas imiter Christ. L'important est que chacun de nous doit imiter Christ, s'identifier à Christ comme Christ s'est identifié au Père. Par la foi, tu dois vivre la vie de Christ. Ouvre ta Bible dans Jean chapitre 14. Je commence au verset 10 jusqu'à 12. Pourquoi jusqu'alors? Les gens n'arrivent pas à faire les miracles que Christ a fait. Je bénis Dieu. Ce n'est pas une question de se glorifier. Je bénis Dieu parce que je peux témoigner que dans mon ministère, le Seigneur a déjà fait beaucoup de choses qui sont similaires à son ministère. Dites Amen. Je bénis le Seigneur et je prie que ça soit aussi ton héritage. Tu es d'accord avec moi? Dis Amen. Vivre la résurrection de 3 jours après, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que tu es là avec moi. Parfois tu ne comprends pas. Qui peut faire ce miracle, ce n'est pas Dieu. La personne qui est morte, 3 jours après, il revient en vie. 3 jours, on s'apprêtait pour aller à ses obsèques, à son enterrement. Il revient en vie. Si ce n'est pas Jésus, qui peut faire ça? Bon, imagine un peu. Si c'est Jésus qui l'a fait, maintenant tu as quel problème? Quel problème as-tu? C'est ce qui montre aujourd'hui que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement bien-aimé. Il n'a pas changé. Il veut qu'en nous, on voit son œuvre manifestement au milieu des hommes. C'est voilà ce que Christ veut. Il n'a pas choisi seulement une personne. Il a choisi tous ceux qui sont membres de son corps. C'est pourquoi je vais lire ce verset. Il n'a pas dit les prophètes qui croient en moi, les apôtres qui croient en moi, les pasteurs qui croient en moi. Il y a bien d'autres aujourd'hui qui veulent devenir pasteurs ou prétendent, soi-disant, opérer dans la même dimension que Christ. Je dis non, ce n'est pas cela, la volonté de Dieu. Chacun de nous, quel que soit son titre ecclésiastique, sa vocation, peut opérer dans la dimension de Christ pourvu qu'il croit. Alléluia. C'est pourquoi je prie qu'aujourd'hui, cette même grâce puisse se répandre dans la vie de chacun de nous ici. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Quand tu pries, tu dois vivre la manifestation de la même puissance que Christ a vécu dans son ministère terrestre. C'est notre partage, c'est notre héritage. Dis Amen.
Et c'est pourquoi je te dis, à partir d'aujourd'hui, n'accepte pas de vivre dans la maladie. Ce n'est pas ton héritage. La maladie ne peut pas s'implanter en toi et demeurer en toi. Tu es appelé par Christ pour être affranchi et non pour être malade. Dis-moi amen. Je prie qu'aujourd'hui, que la maladie quitte totalement ton corps, totalement ton âme. Les démons quittent totalement ta vie, totalement ta maison. Dis-moi amen. Je ne suis pas en train de prêcher un discours persuasif. Je suis en train de prêcher Christ. La vie de Dieu dans le tissu humain, par la foi. Je prêche la vie de Dieu dans ce corps humain. La vie de Dieu en manifestation au milieu des hommes. Ne prêchons pas des simples paroles. Nous prêchons Dieu à l'œuvre. Quand tu pries, tu parles, on doit voir Dieu à l'œuvre. Pas ton expression à toi. Notre expression ne peut pas influencer le diable, ni les démons. Mais l'expression de la parole de Dieu en nous influence et les temps, les circonstances et les puissances occultes. Dieu veut que nous soyons puissants sur terre. C'est pourquoi Jésus n'a pas accepté que les apôtres commencent le ministère sans avoir reçu le Saint-Esprit. Parce qu'en nous, on doit voir l'expression de la puissance de Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends doit répondre à la puissance de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors quel était le secret du Seigneur Jésus? Lui qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Quel était son secret? Quel était son secret? Je lis le verset, vous allez comprendre quel était son secret. Pourquoi Jésus était capable? Pourquoi aujourd'hui on n'est pas du tout capable? À l'image de Christ. Pourtant nous sommes les membres de son corps. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens de nom. Dans le temps, ils ne se sont pas fait appeler chrétiens. On les a identifiés. On a vu l'œuvre de Dieu en eux. Et on a dit certainement ces gens-là sont des chrétiens. Comme Christ. L'église primitive s'identifie à Christ. On voit l'identité de Christ. Et c'est pourquoi il n'y avait pas d'indigents. C'est pourquoi il y avait des miracles extraordinaires. Mais aujourd'hui, nous voulons être identifiés aux personnes, aux gens de ce monde, à l'état de besoin. On vient à l'église, mais pas assez de conversion dans le cœur. Mais qui va monter lorsque le Seigneur va revenir? Si on n'a pas des sentiments qui étaient en Christ, qui ira au ciel? Qui ira au ciel? Comment Christ s'est conduit dans ce monde? Et comment nous nous conduisons, bien-aimés, actuellement? Procès ici, procès partout. L'église, qui doit être l'image de Christ, devient l'image du mondain. On est là avec notre corps, mais pas avec notre cœur. On écoute la parole de Dieu, mais peu sont ceux qui s'engagent à la mettre en pratique. Vous savez, j'étais vraiment très émouvant par le témoignage de Cristiano Ronaldo qui m'a vraiment affecté. Et j'étais obligé de poster ça sur ma page Facebook avec son ami Albert. L'église n'a plus de cœur. Nous venons avec le corps, mais le cœur est où? Oh, Dieu ne voit pas ta chair, Dieu voit ton cœur. Dieu s'intéresse à ton cœur, pas à ton apparence. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ce que beaucoup de chrétiens sont en train de faire aujourd'hui devient abominable. Nous faisons des choses indignes qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. On est chrétien de nom.
pas de cœur. Dieu veut des chrétiens de cœur, pas de nom. Christ n'était pas seulement la chair, mais Christ était l'image, même spirituelle de Dieu. Il était dans ce corps de chair, mais capable d'écouter le Père, capable de l'imiter. Dans ce corps de chair, il écoutait le Père. Il était un avec le Père, dans ce corps de chair. Et celui qui voyait Christ, voyait le Père. Il était conscient que le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Mais où est l'Église de Christ? Où est l'Église? Chacun de nous aujourd'hui, dans sa pensée, développe ses propres sentiments. Après avoir écouté la parole, chacun a ses propres sentiments à lui. On ne cède pas un seul instant à la parole. Et nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons que le monde croie que nous marchons avec Dieu. Nous voulons que le monde soit persuadé que nous marchons avec Dieu. Les païens, lorsqu'ils avaient vu la nature de Christ dans l'église, ils n'ont pas hésité d'appeler ce peuple par chrétien, ses disciples par chrétiens. Ce qui manque aujourd'hui dans nos églises, c'est l'identité de Christ. Les paroles sont prêchées, mais qui ne reflètent pas l'image de Christ. Les prédicateurs sont en train de prêcher, mais qui ne prêchent pas Christ. Les croyants sont là à l'église, mais qui ne croient pas en Christ, mais à l'état de leurs besoins. Oh, Christ ne croyait pas à l'état de besoin. Christ voyait le Père. Il voyait le Père dans sa vie. Il voyait le Père dans sa vie. Il voyait le Père seul dans sa vie. Lorsqu'il était seul, il était toujours avec le Père. Lorsqu'il priait, il était toujours avec le Père. Lorsqu'il prêchait, il était avec le Père. Partout où il était avec le Père. Et c'était cela, son identité, son idole. Alléluia. Alors où en sommes-nous maintenant, l'église? J'ai comme l'impression que le monde est perdu. L'église est perdue. On a l'impression que l'église même est perdue. C'est pourquoi les miracles sont devenus rares. Mais c'est pourquoi le cœur n'a plus de paix aujourd'hui. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, les guérisons ne sont plus manifestes comme nous voyons dans la Bible, comme nous lisons dans les Écritures. Mais or, dans le temps, ils viennent à l'église, tout le monde est guéri. Tout le monde est en bonne santé. Tout le monde est prospère. Ils ne voyaient pas les temps, les circonstances. Pourquoi? Parce que Dieu était manifestement présent au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, tu pries, mais tu es dans l'incertitude. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce qu'il n'est pas avec moi? Je suis certain que beaucoup de chrétiens se posent cette question. Tu te doutes de la présence de Dieu en toi. Tu te doutes de la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu pries, tu n'es pas du tout certain. Oh, Jésus était certain. Il était conscient de la présence du Père, de la personne du Père en lui. Il était conscient que le Père et moi, nous sommes un. Ne sommes pas deux. Il était conscient que les miracles s'opèrent par son canal. Ils viennent du Père et c'est le Père qui les opère. Il était conscient. Tant que vous ne priez pas de cette manière, tant que votre foi n'est pas canalisée ou fondée sur Christ en vous, vous allez marcher avec Dieu, soi-disant, mais en vain. Il n'y a pas une plus grande foi, bien-aimé, que de s'identifier à Christ. Tant que tu ne t'identifies pas à Christ, tant que tu n'as pas les sentiments qui étaient en Christ, tant que tu n'imites pas Christ, ta foi n'est pas authentique. Je prie que le Seigneur te fasse grâce, tout comme moi, que chacun puisse se mirer à travers la parole de Dieu, pour voir à quel niveau il se trouve dans la communion avec Dieu. Alléluia. Dis Amen. Je veux ton Amen.
Je sais que la parole te touche de plein fouet. Si la parole ne te touche pas, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Je veux que la parole te touche, te façonne, te transforme. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec assurance. Tu dois refléter l'image de Christ. Quand on te voit, on doit voir Christ. Tu pries sans hypocrisie. Tu parles sans hypocrisie. Tu parles avec amour. Tu parles avec douceur. Tu parles avec compassion. Tu parles avec patience. Tu parles avec joie. Tu parles avec espoir. Dis-moi amen avec joie. Alléluia. C'est ton héritage. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai bien dit dans Jean chapitre 14 verset 10. La Bible dit dans ce passage. Il dit: crois-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Parce que les gens pensaient que Christ était capable de faire les choses à sa manière. Bon, or, il connaissait le secret, la source de ses miracles. Il était conscient que les œuvres qu'il faisait ne dépendaient pas de lui, mais les œuvres qu'il faisait dépendaient du Père en lui. Et c'est le Père en lui qui faisait toutes ces choses. Il était conscient que le Père est en moi. Le Père n'est pas seulement au ciel, mais il est en moi. Il s'identifie au Père. C'est ça le secret de ses grands miracles, de sa grande puissance. Il était conscient. Il avait une communion parfaite avec le Père. Quelle grâce. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il dit encore ceci: les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Les paroles n'étaient pas de lui. Les œuvres n'étaient pas faites par lui, mais par le Père. Il était conscient que ce n'est pas lui qui fait les œuvres. C'est Christ, bien sûr. Et nous prions en son nom. Mais lui était conscient que ce n'est pas lui, c'est le Père. Maintenant, qui opère dans ta vie? Si Christ était conscient que ce n'était pas lui, c'est le Père. Maintenant, dans ta vie, qui opère? Il y a des gens qui prétendent avoir la foi, mais une foi vide. Une foi sans Christ, une foi sans Dieu. Dis-moi amen. Il était conscient que le Père est en moi et c'est le Père qui fait ses miracles. C'est le Père qui dit ses paroles. C'est le Père qui parle par moi. C'est ce qu'il veut dire. Qui parle en toi, qui agit en toi. Tant que Christ ne parle pas en toi, n'agit pas en toi, tu n'as pas de foi. C'est pourquoi je dis la foi, c'est la confiance totale que c'est Christ qui est en moi qui fait ces choses. Je ne suis pas seul. Je m'identifie à Christ. Je m'identifie à Christ. Donc tout ce que je suis en train d'entreprendre, je sais que c'est Christ en moi qui agit. C'est lui qui fait ces choses. Alléluia. Je veux très bien ton amen. Je suis en train de te livrer des grands secrets. C'est la raison pour laquelle quand je prie pour une personne, je ne me vois pas. Je vois Christ en moi. Que ça soit au téléphone, que ça soit en face, je sais que c'est Christ en moi qui agit. Dis-moi amen. Et éventuellement, il y a toujours un miracle à la fin. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui agit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis-moi amen avec joie. Dis amen. Dis amen. Dis-moi amen. C'est aussi ton héritage. Hier, j'ai prié pour maman Sophie. Je donne le témoignage parce qu'on ne doit pas garder les témoignages. On l'a amenée chez moi par la grâce de Dieu. Dieu l'a guérie à l'instant. Elle était complètement KO. Lorsqu'on l'avait amenée, elle ne connaissait pas qu'on l'avait transportée. Elle ne voyait pas. Elle a commencé à délirer. J'ai dit non, tu vas vivre. Je sais pourquoi je le dis. Dis-moi, je dis tu ne dois pas mourir, tu vas vivre. Je sais pourquoi je le dis. Dis amen avec assurance. Dis-moi amen. Je ne voyais pas son état. Maman était là,
Je dis, mais ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et Dieu n'a jamais échoué. J'ai totalement confiance, dis amen. C'est pourquoi toi, tu peux pas être malade. Oh, dis-moi amen. J'ai confiance que celui qui est en moi est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire le même miracle aujourd'hui qu'il a fait hier. J'ai prié pour elle. J'ai pris autorité. J'ai chassé l'esprit qui était en elle. Alléluia. On l'a transportée quand elle venait. Mais en sortant, elle est sortie de ses propres pieds. Elle a commencé à parler, causer. Elle a dû du temps dans la causerie. Elle a pris du temps. Et je prie que le Seigneur puisse soutenir sa foi. Continue à soutenir sa guérison. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi plus fort que je continue. Je ne suis pas plus que toi. Le secret, c'est la communion. C'est la communion. Je ne peux jamais faire un miracle. Mais c'est Christ en moi. Tu dois t'identifier à Christ. Identifie-toi à Jésus. Alléluia. Un autre témoignage. C'est notre fille, la jumelle, qui avait un mal au niveau de son pied. Elle marchait vraiment avec beaucoup de peine. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prier pour elle? Le Seigneur me dit non. Qu'elle porte justement tes sandales. Je dis, mais porte seulement mes sandales. Tu peux te promener comme tu veux dans la cour, mais je sais que tu es déjà guéri. Dis-moi amen. Je dis devant Dieu. Alléluia. Dis-moi amen. Elle a juste mis ses pieds dans mes chaussures. Elle s'est promenée. Et je vous le dis, le matin, elle est revenue dans son état. Son pied est totalement redressé. Dis-moi amen. Maintenant là, elle marche convenablement, sans entrave. Tu sais le secret, c'est que je m'identifie à Christ. Mes pieds sont les pieds de Christ. Mes vêtements sont les vêtements de Christ. Mon corps est le corps de Christ. L'esprit en moi est l'esprit de Christ. Dis-moi amen. Ne te vois pas. Tu ne peux rien faire. Dis-moi amen. Mais c'est Christ en toi qui peut changer les données sur le terrain. Dis-moi alléluia. On doit te présenter Jésus. On doit te présenter Christ par une parole vide, une parole simple. Tu connais bien le miracle que Dieu opère dans cette commission-là. Ce n'est pas parce que je suis plus que vous, non. Je ne suis pas plus que vous, je le dis sincèrement devant Dieu. Le secret, c'est la communion. Et remarquez, je parle plus du Seigneur. Une prédication. Je présente plus le Seigneur, pas moi. Je ne peux rien faire pour ta vie en tant qu'humain. Mais c'est Christ en moi qui opère les miracles. Tant que tu ne crois pas que c'est Christ qui opère en moi, tu ne verras pas ces miracles. Ne me vois pas, vois Jésus en moi. Et vois Jésus en toi. Ne te vois pas, mais vois Jésus en toi. Jésus voyait le Père en lui. Il ne se voyait pas. Il voyait le Père en lui. Il voyait le Père assis en lui. Le Père fait le miracle en lui. Il priait avec assurance. Devant Lazare, il n'a pas eu peur. Il a juste dit, Lazare, sors. C'est le Père qui a parlé, qui a ordonné Lazare de sortir. Ce n'était pas Jésus en tant qu'humain. C'est le Père en lui qui a ordonné la résurrection de Lazare. Et Lazare est revenu en vie. Parce que le Père était à l'œuvre. Parce que le Père est toujours avec lui. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Jésus s'identifie au Père. Mais nous devons nous identifier à Christ. Avoir ses sentiments. Je vais parler de cette vérité-là pendant toute la semaine. Ta vie va changer. Tu n'es pas esclave de la maladie ou des démons ou des puissances occultes. Tu es l'esclave de Dieu. Pas l'esclave des hommes. Pas l'esclave de la mort. Pas l'esclave de la pauvreté ou de la maladie. Tu n'es pas l'esclave de la mort ou de la pauvreté ou des péchés. Tu es l'esclave de Dieu seul. Alléluia. Le temps est arrivé que Dieu va opérer par ton canal. Quand tu vas prier pour une personne, automatiquement, il va recevoir son miracle. Sa guérison, dis amen. Parce que le Père va travailler en toi. Les gens vont t'envier, mais parce qu'ils ne connaissent pas ton secret. Il y a des gens qui veulent faire comme moi. Mais ils oublient que je n'ai rien à faire avec les gens. S'ils connaissaient, ils cherchaient à faire comme Jésus, pas comme moi.
Je vais faire comme lui. Mais oh, moi je cherche à faire comme Jésus. Mais tu veux faire comme moi. Voilà le secret de la différence. Tu veux faire comme Jésus, mais Jésus fait comme le Père. Il faut faire comme le Père en Jésus. Faire comme Christ en moi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Analyse mes expériences avec Dieu. Comment je marche avec Dieu, mes témoignages avec Christ. C'est là que tu vas trouver le secret de l'Esprit qui opère en moi. Je bénis Dieu parce qu'il nous a donné un ministère rempli d'onction, de puissance de guérison miracle. Je dis c'est une grâce. Je fais comme Dieu en Christ. Je n'ai pas de pouvoir sans Christ. Pas de puissance sans Christ. Pas de parole sans Christ. Dis-moi amen. Je parle selon ce que Christ met dans ma pensée. Même c'est lui qui m'en a inspiré. Dis, parle à mon peuple. Montre-leur mon identité. Ils doivent avoir ma vie en eux. Mon esprit en eux. Le secret de Christ, bien-aimé. C'est le Père qui faisait en lui. Ce n'est pas lui. Verset 11, j'espère. Il dit ceci. Croyez-moi, je suis dans le Père. Alléluia. Je suis dans le Père. Il insiste. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous connaissez ce qu'il a dit dans Jean chapitre 10, verset 28 à 30. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un. Il dit, le Père, moi et le Père, nous sommes un. Le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que le Fils. Bien sûr. Mais ils sont un. La grandeur du Père, c'est la grandeur qui était en Christ. La grandeur du Fils, c'est la grandeur du Père en lui. Moi, le Père, nous sommes un. Nous ne sommes pas deux. Nous sommes un. Une communion parfaite. Communion totalement assidue. Inséparable, inébranlable, inviolable, irréprochable, infaillible. Jésus notre Seigneur. Aujourd'hui les gens prient, mais sans la conscience de Dieu en eux. Mais beaucoup de gens, quand vous priez, vous n'avez pas la conscience et sincère que Christ est avec toi, Christ en toi. Mais Jésus était conscient que le Père est en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je te conseille une chose. Tu veux marcher de victoire en victoire, de succès en succès, en bonne santé. Je dis, ce n'est pas le fait de prier quand on est en bonne santé. Ce n'est pas le fait de prier. Le fait, c'est d'avoir la communion. Je n'ai pas vu là où Jésus a prié pour sa guérison, sa propre guérison. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui prient pour leur guérir. Seigneur, guéris-moi. Tu n'as pas prié pour ta guérison. La guérison est en toi. Il suffit que tu crois sincèrement. Tu as la communion avec le Père. La vie du Père va se déverser en toi et ta vie déverser au Père. Et lorsqu'on te voit, on voit le Père. Je dis, le plus grand, c'est que la victoire de la guérison, du succès, de la réussite, c'est la communion parfaite avec le Père en Christ. Celui qui a la communion ne peut pas dire Père guéris-moi, Père fais-moi ceci. La maladie peut être là, mais ça va quitter ton corps parce que ton corps n'est pas sa demeure. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis amen. À partir d'aujourd'hui, la maladie ne peut plus demeurer en toi. Tu n'es pas la demeure de la maladie, mais du Saint-Esprit. Et la Bible dit clairement, si l'esprit de celui qui a ramené Jésus-Christ dont les morts habitent en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Il n'a pas dit vous allez prier pour que l'esprit rende la vie à vos corps mortels. Tu ne dois pas prier. C'est la communion qui te délivre. C'est la communion qui te guérit. Dis-moi amen avec assurance. Je veux que tu comprennes. Je ne sais pas si vraiment tu me saisis.
Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Demande la communion et sois toujours en communion. L'Esprit de Dieu va remettre la vie. Il va restituer. Il va restaurer. Il va rétablir ce que l'ennemi a endommagé en toi. Tu vas prier pour la guérison. Identifie-toi à Dieu. C'était le secret de Christ. Il s'est identifié. Il était conscient que les œuvres dans mon ministère ne sont pas le fruit de ma personne humaine, mais c'est le Père, l'Esprit de Dieu en moi, le Père, l'Esprit en moi qui opère. Ce n'était pas sa chair, mais l'Esprit de Dieu, le Père en lui. Alléluia. Maintenant il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Verset 12. En vérité, je vous le dis. Quelle grâce. Dis quelle grâce. Quelle grâce. À partir d'aujourd'hui, je vais faire la même chose que le Seigneur est en train de faire. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis, je veux entendre ton amen. Je veux très bien 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 ton amen. Alléluia. Dis-moi amen ici. Dis-moi amen. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Au nom puissant de Jésus. Tu fais les mêmes œuvres qu'il a fait. Le secret de ses œuvres n'était pas en lui, mais était dans le Père en lui. Il dit, si vous croyez que moi et le Père nous sommes un. C'est ce qu'il veut dire. Que les paroles que je dis ne sont pas de moi, mais du Père. Et c'est le Père en moi qui opère les œuvres que vous voyez. Si vous croyez en vérité. Alléluia. Dis-moi amen. Vous ferez les œuvres que je fais. Parce que vous avez cru qu'il s'identifie au Père. Il était un avec le Père. Il a la même personne avec le Père. Le même esprit avec le Père. Les sentiments du Père. Si vous croyez en cela, si vous croyez en cela, si vous croyez qu'il était un avec le Père, il est un avec le Père, vous allez faire les mêmes œuvres qu'il a eu à faire dans son ministère. Et vous ferez même la plus grande parce qu'il va au Père. Le même Père va s'asseoir en vous. Le même Père va opérer en vous. Le même Père va faire des miracles en vous. Le même Père va faire les œuvres en vous. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen avec assurance. David, que je continue. C'est ton héritage. Tu sors d'ici avec la même onction, avec le même pouvoir, la même puissance, parce que le Père est en toi. Le Père est descendu. Il est ici. Son esprit est ici. Dis-moi amen avec assurance. Quelle grâce. Beaucoup de gens lisent ce verset-là, mais ils oublient que Christ était dans le Père. Le Père était en Christ. Tant que tu n'as pas compris que Christ était dans le Père en Christ, ce verset 12-là ne peut pas rentrer en action. Vous avez beaucoup certainement prié avec ce verset. Beaucoup de gens récitent ce verset. Mais ils oublient ce qui t'est arrivé avant. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces miracles? Il dit en vérité, il insiste. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voilà. En vérité, celui qui croit en moi. Alors comment croire en Jésus ici? Je dois croire que Christ n'a rien fait de lui-même. Je dois croire que Christ est dans le Père est en lui. Dis-moi amen. Je dois croire que les paroles que Jésus disait n'étaient pas ses propres paroles, mais ce sont les paroles du Père. Je dois croire que les œuvres qui se sont manifestées dans son ministère, qu'il opère dans son ministère, n'étaient pas de lui-même en tant qu'humain, mais c'est le Père en lui qui a fait ces choses. Si je crois en cela, je cherche la même communion, le Père va opérer aussi en moi. Dis-moi amen. Tu es d'accord? Dis amen. Dis amen avec joie. Dis amen avec assurance. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Ton histoire change aujourd'hui. Quel était le secret des apôtres? Les apôtres se sont identifiés.
Ils se sont identifiés à Christ. Ils ont imité Christ. Je prends d'abord l'exemple de l'apôtre Paul. Paul, par exemple, est venu après la résurrection de Christ. Mais comment a-t-il su qu'il fallait imiter Christ? Donc tout ce que nous avons pu voir dans le ministère de Paul n'était pas le fruit de son intelligence humaine, n'était pas le fruit de sa connaissance humaine. C'est Christ en lui qui opérait ces choses, qui faisait ces choses. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen avec assurance. Tu sors d'ici avec la même onction, la même grâce. À partir d'aujourd'hui, qu'ils ont fait en toi, les mêmes miracles qu'il est en train de faire. Jusqu'à présent, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. On nous prêche l'évangile, mais on ne nous présente pas le Christ. C'est lui qui fait ces choses. Ce n'est pas ta foi en toi. Ce n'est pas ta foi sur le problème donné. C'est Christ. Ouvre ta Bible, on va voir qu'est-ce que Paul a dit. Galates chapitre 2, verset 20. C'est le verset que j'aime beaucoup parce que ce verset m'a toujours inspiré beaucoup de choses. Si vraiment Christ est en toi, on ne va pas te forcer d'avoir tes sentiments. On ne va pas te forcer d'avoir l'amour des autres. On va te forcer d'avoir la compassion des autres. Tu ne vas pas juger les autres, bien-aimés. Tu vas avoir la même compassion. Quand tu vois un frère qui est malade, une soeur qui est malade, la personne qui est malade qui vient à toi, tu vas manifester la compassion. Tu ne vas pas juger les gens, tu ne vas pas juger les autres. Aujourd'hui, on se permet de juger parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Si jusqu'alors tu continues à juger les gens, c'est l'Esprit de Dieu n'est pas là. Là où l'Esprit de Dieu, on voit les miracles, on voit les œuvres que Christ a eu à faire dans son ministère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a-t-il dit amen ici? Est-ce que tu as dit amen? Tu sors ici avec cette onction, avec la même puissance. Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, je te crucifie avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Il s'identifie à Christ. Et qui s'est identifié au Père. C'est Christ qui vit en moi. Il était conscient que ce n'est pas lui, Paul, le persécuteur de l'église. C'est Christ en lui qui fait ces choses. Alléluia. Écoutez, il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui se livre de lui-même pour moi. Il n'a pas dit pour vous, pour moi. Tu sais pourquoi il dit pour moi? C'est sa communion avec Dieu. Il dit pour moi. Ce n'est pas une question de collectivité, c'est une question individuelle. Chacun doit être à mesure de développer la communion, c'est rassurer que Christ est en moi. Il n'a pas dit Christ est en nous, Christ en moi. Il faut être à mesure de comprendre que c'est Christ en moi. Il avait Christ en lui, le sentiment de Christ en lui, les pensées de Christ en lui. Quand tu voyais Paul, c'était Christ en lui, la pensée de Christ en lui, les sentiments de Christ en lui. Il imitait Christ en lui. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen. L'amour de Christ était en lui. Tout était en lui, c'était de Christ. Il dit c'est Christ qui vit en moi. Il avait la pensée de Christ, l'onction de Christ, l'esprit de Christ. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Ouvre ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je prie que tu comprennes ces vérités aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais la même personne. Les démons vont se soumettre à toi. Pas à cause de ta prière. Pas à cause de toi. Pas à cause de ta personne. À cause de Christ en toi. De Jésus en toi. La maladie ne va pas rester en toi. À cause de Christ en toi. Dis-moi amen. Aucun démon ne peut faire sa demeure en toi. À cause de Christ en toi. Alléluia. Merci Jésus. Comprends ce que je dis, bien-aimé. Tu n'es pas le produit de ta pensée, de ta réflexion. Mais tu es le produit de la pensée de Dieu. Tu dois avoir en toi la pensée de Dieu. Tant que la pensée de Dieu n'est pas en toi, bien-aimé, tu vas prier des années sans changement. Comprends ce que tu es en Christ. Je vais lire ce verset 1 Corinthiens chapitre 2.
Je lis le verset 15 à 16. Vous voyez, tout ça c'est Paul. Paul. Alléluia. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est pas lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est Christ qui vit en lui. Il n'a pas ses pensées en tant que Paul. Il a la pensée de Christ. Donc la pensée qui était en lui n'était pas sa propre pensée. C'est la pensée de Christ. Il pense comme Christ. Il agit comme Christ. C'est pourquoi au centre de sa pensée, de ses émotions, de ses sentiments, il n'y avait pas les pensées humaines. Il y avait la pensée de Dieu. Ce qu'il faisait était la pensée de Dieu. Alléluia. Or, la pensée est le centre du champ de bataille. Mais quand ta pensée est la pensée de Dieu, quel est l'ennemi qui peut prendre possession de ta vie? Pourquoi beaucoup de gens vivent dans la haine, dans la médisance, dans la jalousie? Mais c'est le tas de pensées, c'est les sentiments de ton cœur. Oh, ces pensées étaient celles de Dieu. Satan ne pouvait plus prendre la possession de Paul ou de son âme parce que les pensées qui étaient en lui n'étaient pas corruptibles. C'est la pensée de Dieu. Oh, tu pries avec tes pensées. Pendant que tu es en train de prier, tu médites le mal contre X, contre la personne donnée. Tu continues à prier avec tes pensées à toi. Mais où sera donc la volonté de Dieu dans ta vie? Tu pries, mais tu médites le mal contre une personne. Pendant que tu pries, tu médites le mal contre une sœur, un frère de l'église. Pendant que tu pries, oh, Paul avait les pensées de Christ. Et Christ avait les pensées du Père, la parole du Père. Oh, Dieu ne fait pas. Il ne fait pas parce que tu n'as pas fait. Sa volonté. Dieu fait quand nous faisons sa volonté. Quand nous exprimons sa volonté. Ce qui manque aujourd'hui, c'est cette vérité. Nous prions avec nos pensées. Nous chantons avec nos pensées. Nous adorons avec nos pensées. On vient à l'église avec nos pensées. On sort avec nos pensées. Mais lui, il avait les pensées de Christ. Alléluia. Comment savoir les choses dans l'optique de Dieu? C'est pourquoi j'ai toujours dit voir les choses dans l'optique de Dieu. Pas toi. Il ne s'arrête pas là. Philippiens, chapitre 2. Je commence au verset 5. Alléluia. Il dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous sentiments. Il exhorte, il nous appelle à avoir les sentiments, pas qui sont les nôtres, les sentiments, les désirs de notre cœur doivent être les désirs de Christ. Le désir de notre cœur, ce que nous désirons, ce que nous voulons, l'ardent désir qui anime ton cœur ne doit pas être ta pensée. Tes sentiments doivent être orientés vers Christ, les sentiments de Christ. Si tu as les sentiments de Christ en toi, tu ne peux pas haïr ton frère. Tu ne peux pas le critiquer. Dis-moi amen avec assurance. Tu ne peux pas parler mal de lui. Tu auras au contraire compassion de tes frères et de tes sœurs. Mais aujourd'hui, on passe ces sentiments, nous. On a souvent des sentiments qui sont les nôtres. Mais c'est pourquoi on établit les jugements. On est capable, en tant que chrétien, de faire le mal que le Christ n'a pas fait. Et contre qui? Un frère, une sœur de l'église. Contre l'homme de Dieu. Mais on est propre dans l'église. Et nous demandons que Dieu intervienne dans notre vie. Comment? Mais il connaissait le secret. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Tu sors d'ici, tu vas critiquer ta soeur, ton frère de l'église, le pasteur, l'homme de Dieu. Tu vas critiquer, tu es libre de critiquer. Et puis tu dis, oh Père, bénis-moi. Il va te bénir comment? Il ne te bénit pas avec tes pensées, avec ses pensées. Pas avec tes sentiments, avec ses sentiments. Dis-moi, pas avec ton esprit, avec son esprit. Pas avec tes paroles, avec ses paroles. Dis-moi, amen. Pas avec ton corps, avec son esprit. Donc, avec ce qui est à Dieu en toi. Pas ce qui est à toi. Non, c'est ce qui est à Dieu en toi, par la foi en Jésus. Voilà le secret. C'est ce qui fait que nous nous maintenons dans sa présence. Ce qui fait qu'on a toujours compassion, on comprend les gens. Parce que nous avons les sentiments de Christ. Pas mes sentiments à moi. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Tu n'as pas dit amen aujourd'hui, hein? Tu n'as pas vraiment dit amen. Alléluia.
Je veux ton amen. Je suis en train de te communiquer des grands secrets. Ce sont des piliers de l'onction, des piliers spirituels. Écoutez le verset 6. Existons en forme de Dieu. Il était dans ce monde en forme de Dieu. Tu voyais son corps humain, mais il n'était pas un corps humain. Il était un Dieu dans un corps humain. Existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Voilà. Étant Dieu, il ne s'est pas comparé. Si tu as encore des comparaisons, ça montre que tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas de comparaison. Aujourd'hui, les pasteurs, tu es établi par ton père spirituel, par un leader, tu te compares. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. C'est moi qui t'ai encadré dans le Seigneur. C'est moi qui ai gouverné tes pas dans le Seigneur. Tu te compares à moi. Je prends mon appui sur le Saint-Esprit, mais toi tu te compares à moi. Mais je prends mon appui sur le Saint-Esprit. Je ne me compare pas à une personne. Je ne me compare pas à Dieu. Mais je prends mon appui. Je sais que c'est lui en moi. Je me rabaisse. Parce que si je ne me rabaisse pas, il ne peut pas travailler. Je prends ma position sous les pieds du Seigneur. Mais toi, tu te compares à moi. Et comment il va t'utiliser? C'est la raison pour laquelle nombreux sortent pour aller commencer les églises, mais ils n'ont pas d'impact. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, où est le résultat? Vous, cette année, comment ce ministère a gagné la nation congolaise? Comment ce ministère est répandu partout dans le monde entier? Pourquoi les sentiments qui sont en Jésus, les sentiments qui sont en Christ, les sentiments qui sont en Jésus? Alléluia. Dis m'amen. Dis m'amen. Dis m'amen. Ton histoire change. Les choses changent. Ne te compare pas. Tu dois avoir la communion avec Dieu. Moi, je vous dis, il y a des gens qui ne feront jamais comme moi. Ils ne feront jamais comme moi. Ils ne feront jamais comme moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas comme moi. Ils veulent faire comme moi. Ils ne seront pas capables. Je ne veux pas comme moi. Je fais comme Dieu. Je fais comme Christ. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec assurance. David Christ continue. Ne fais pas comme moi. Fais comme Dieu. Fais comme Christ. Fais comme le Seigneur. Il t'a ordonné de faire. Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Comme j'imite Christ. Il s'inspire de Christ. Inspirez-vous de lui comme il s'inspire de Christ. Tu te compares. Mais faire ce travail-là en un temps record. Si tu as une personne, tu ne seras pas à mesure. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, ça sera possible. Jésus a gagné le monde en 3 ans et demi de ministère. Vous savez, je dis, j'ai un grand retard dans ce ministère. Parce que 7 ans, je trouve qu'en 7 ans, ce n'est pas seulement le Congo. Bien sûr, il y a des nations qui sont gagnées. Mais ce n'est pas ce travail-là que j'espérais faire. Je ne me vois pas, bien-aimé. Ne me voyez pas. Si vous me voyez, vous allez rentrer dans la confusion. Voyez l'Esprit de Dieu en moi. Aspirez-vous de l'Esprit. Aspirez-vous. Aspirez confiance de l'Esprit de Dieu en moi. Ce n'est pas moi qui fais ces choses. Je n'ai rien à faire dans ta vie. Mais l'Esprit de Dieu en moi a quelque chose à faire dans ta vie. Alléluia. Je dis clairement, je n'ai rien à faire dans ta vie. Mais l'Esprit de Dieu en moi, c'est lui qui fait des choses dans ta vie. Paul était conscient. À partir d'aujourd'hui, alors sois conscient là où tu es. Ne te vois pas. Commence à voir Dieu. Commence à voir la communion. Cherche la communion avec l'Esprit de Dieu. Il faut avoir les sentiments qui sont Christ. La pensée de Christ avant de faire quelque chose. Est-ce que ce que je fais vient de Dieu? Et le sentiment qui m'anime, est-ce qu'il est de Dieu? Ce que je dis, est-ce que ça vient de Dieu? Tant que ça ne vient pas de Dieu, ne fais pas. Il faut avoir la compassion des autres, l'amour fraternel, la fidélité envers Dieu, l'humilité. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui sont devenus médisants,
calomniateurs, hypocrites. Parce qu'ils n'ont pas fixé les regards sur celui qui peut les perfectionner. Or, moi, je vois celui qui peut me perfectionner. 20 ans de ministère, je suis dans l'obéissance, dans l'humilité. Ce n'est pas 2 jours. Parce qu'à mon parti, si tu ne comprends pas ce secret, logiquement, plus que Dieu t'utilise, plus tu dois te rabaisser. Tu dois diminuer. Tu dois te diminuer devant lui. Dis-moi amen. Il te lève, toi tu diminues. Il te lève, toi tu te rabaisses. Il te lève, toi tu te rabaisses. Il te lève, 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 tu te rabaisses. Il te lève. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il te lève, tu te rabaisses. Il continue à te lever. Il te lève, tu te rabaisses. Mais s'il te lève, tu te lèves, il ne va plus te lever. Il te lève. Tu te rabaisses, tu prends ta position en bas. Oh Père, ma place est ici. Non, ta place n'est pas là. Non, je veux te lever. Oui, ma place est en bas. Ma place au pied du Seigneur. Quelque chose se passe dans ta vie aujourd'hui. Je le vois. Je le vois. Je vois un changement, une manifestation que tu n'as jamais vécue, qui va balayer ta vie à partir d'aujourd'hui. Et ta vie ne sera plus jamais la même. L'onction de Dieu sera ton partage. Au nom de Jésus-Christ, les miracles vont te suivre partout où tu iras. Tu seras le centre des guérisons, des miracles, de la puissance extraordinaire, de la prospérité. Dis amen. À partir d'aujourd'hui, reçois la grâce. Au nom puissant de Jésus. Je m'arrête là.